Donc, j'avais déjà rencontré un comptable qui avait géré ses investissements toute sa vie. Il avait quand même pas mal d'argent, de plusieurs ventes immobilières, mais était capable de dire par lui-même qu'il était prêt à confier la gestion de son argent à quelqu'un d'autre parce que malgré le fait qu'il en connaît quand même, il n'avait pas la discipline de toujours prendre les meilleures décisions. Il a fait des coups, il s'est cru plus intelligent que la bourse et il a perdu beaucoup d'argent à ces moments-là. Et il a considéré que, justement, s'il avait pu éviter toutes ces erreurs-là au fil de sa vie, il aurait probablement eu encore plus d'argent. Et là, vu qu'il gagne encore un bon salaire et qu'il a encore plusieurs années à investir, bien, il préférait confier à quelqu'un pour lui éviter encore ces erreurs-là. Parce que par le passé, justement, il avait essayé de timer le marché, il a pris des mauvaises décisions qu'il savait qu'il n'était pas nécessairement une bonne idée, mais qu'il a pris dans le feu du moment. Donc, il a perdu beaucoup d'argent à le faire. Il a quand même fini avec beaucoup d'argent, mais considérant lui-même, s'il avait pu éviter ces erreurs-là, il aurait probablement eu encore plus. Et là, il était prêt à confier son argent à quelqu'un pour être une barrière entre lui et des décisions impulsives. Et ça arrive à beaucoup plus de gens qu'on le pense. La plupart des investisseurs autonomes vont faire des erreurs par eux-mêmes à la bourse. Ils vont souvent parler des bons coups, pas des mauvais. C'est sûr que quand tu investis par toi-même, tu n'as pas quelqu'un entre toi et ton argent pour te remettre en question quand tu fais une décision impulsive ou qui n'est pas nécessairement la meilleure des idées.